À force d'entendre que j'étais pas proactif, encore et encore, j'en ai eu marre un jour. J'ai dit, ça suffit. Maintenant, je vais prendre les choses en main. J'en ai marre d'entendre ça et de pas avoir ce que je veux. Donc, à partir de là, j'ai défini un objectif. Dans l'entreprise où j'étais, j'ai choisi un projet où je veux aller qui coïncidait avec mes propres intérêts, avec les projets que j'étais en train de mener dehors, dans le perso. Donc, j'ai choisi le projet. Je suis parti voir le chef de projet. Je lui ai exposé mon projet, mon envie, etc. Et je lui ai dit, j'ai mis un plan en place. Donc, j'ai choisi une formation pour me former, pour pouvoir venir dans ton projet et être performant. Je lui ai montré la formation. Le gars, il l'a regardé, il l'a validé. Il a dit, j'avoue, t'as eu une bonne idée. La formation que t'as choisie là, elle est complète, c'est parfait. Donc, je valide la formation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir l'ARH. L'ARH, je lui ai exposé mon plan. Je lui ai dit que je suis parti voir le chef de projet, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et le truc, pourquoi je suis parti voir l'ARH pour avoir une validation, c'est parce qu'il fallait qu'il me paye la formation. Et à partir de ce moment-là, j'attendais la réponse, elle venait pas. Donc, j'ai commencé à courir derrière l'ARH. J'ai commencé à l'appeler tous les jours. J'ai commencé à aller à son bureau. Mais elle essayait de m'éviter. Elle m'évitait. Elle s'enfuyait. Elle n'était pas dispo. Elle voulait pas que je l'atteigne. Elle évitait mes appels, je sais pas, mais en tout cas, j'arrivais pas à la voir. Ben, moi, j'ai continué à la chasser. Jusqu'au jour où j'ai réussi à l'attraper. On a convenu d'un rendez-vous et je suis allé dans son bureau. Et ce jour-là, on s'est posé, on discutait, etc. Et je me suis rendu compte qu'elle était gênée. Mais moi, j'étais à fond. Là, par contre, j'étais proactif. Ce qu'on me reprochait depuis, je l'ai corrigé. Ah, j'étais proactif, je savais ce que je voulais. Je suis parti le chercher et j'avais juste besoin d'une validation pour qu'il me paye une petite formation. C'est à ce moment-là, quand on était l'un en face de l'autre, que j'ai compris pourquoi elle m'évitait, elle voulait pas qu'on ait cette confrontation. Parce que pour elle, c'était une confrontation. C'est parce qu'elle devait me dire non. Et vu la motivation que j'avais, bah pour elle, elle allait me faire du mal. Mais quand on a discuté, elle m'a dit, ah, et elle était en train de bégayer là. Je lui ai dit, mais si c'est non, c'est pas grave. Moi, j'ai un plan B, C, D jusqu'à Z. Hein. Je sais déjà ce que je vais faire si vous acceptez pas le projet. Si vous n'acceptez pas, je vais lancer mon plan B. C'est mon projet où je voulais ouvrir le truc aux États-Unis là. Et à ce moment-là, quand je lui ai dit que j'avais un plan B, C, D, Z là, elle était soulagée, elle a soufflé. Si vous acceptez pas que j'aille dans ce projet et que je mette mon plan en place, moi, je quitte l'entreprise et je lance mon propre projet. Et après, je lui ai dit, oui, c'est à New York, c'est ceci, c'est cela. La meuf était comme ça, en train, waouh, votre projet, il est trop bien, machin chouette, là. Et à partir du moment où j'ai parlé de ce projet-là, tout s'est déroulé comme je le voulais. J'ai enchaîné selon ce que j'avais prévu. Les plans B, C, D, Z, là. Ben, j'ai embrayé. Et tout s'est bien passé. Mais pourquoi je vous raconte ça? La leçon de cette histoire, c'est que des fois, tu as des peurs, tu restes bloqué à un étage, à une étape, parce que tu as peur de quelque chose qui n'existe pas. Elle, dans son cas, elle avait peur que je m'énerve, elle avait peur de me briser, etc. Alors que moi, j'étais déjà à l'étape supérieure. Ne restez pas bloqué à une étape précise à cause de la peur. Parce que des fois, cette peur est imaginaire.